Alors maintenant, ici on demande de vérifier l'identité suivante, trigonométrique. Alors ici je ne mets pas un timing parce que bon, je ne sais pas combien ça peut prendre, on sait bien qu'elle n'est pas aussi simple, mais je veux dire, bon, on pourrait la simplifier. Le tout c'est de savoir comment pourrait-on simplifier cet exercice-là. Mais ici, tout d'abord, pour aborder ce genre d'exercice, on sait bien que euh, on sait bien que on a un argument. Alors l'argument c'est A. Bon, c'est un angle ou un arc. Alors un angle en degrés ou un arc en radian. Bon, peu importe. Donc on sait bien qu'on a un argument A. Alors ce que je vais faire ici, je vais travailler avec des nombres trigonométriques ou je vais effacer, supprimer l'argument A. Mais il est toujours là. C'est simplement une question, voilà, de simplification d'écriture. C'est-à-dire que je vais écrire ceci et ramener les arguments à la fin. À la fin, je ramènerai les arguments. Donc ici, voilà, j'efface les arguments que je mettrai à la fin. C'est pour éviter de trimballer bon, une lourdeur d'écriture qui est l'argument. On sait bien qu'il y a un argument, je l'efface, je le supprime et je le ramènerai en finalité, à la fin. Au terme de l'exercice, je le ramènerai. Bon, alors, chacun y en trouve là sa façon de procéder. Euh, Peut-être qu'il y a des simplifications possibles qui vont ramener un résultat vite fait, bien fait. Sinon, ben, il faudra développer tant qu'on n'a pas la réponse. Alors pourquoi je dis ça? Parce que vous avez du 8 hein, ici. On a du 4. Ici, on a exposant 4. Exposant 4. Là, on a exposant 8. Exposant 8. Ce qui veut dire que je devrais réduire à chaque fois. Je vais devoir réduire. Enfin bref. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est le 1. Alors vous voyez que du 4. Ouais, attention que j'ai oublié quelque chose, sûrement. Ouais, ça c'est pas possible. Parce que pour avoir du 8, il faut un carré. Il faut un carré. J'ai oublié un carré. Ouais, j'ai oublié un carré. Bon. Alors, voilà. Donc il me faut du 8. Il faut transformer ceci. Enfin, je vais partir du membre de gauche pour identifier avec le membre de droite. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est le plus 1 qu'on peut laisser là comme ça. Bon, c'est intéressant. Une fois qu'on a plus 1, on a une valeur. Voilà. Si j'arrive à aboutir à un plus 1, est-ce qu'il est possible avec le membre de gauche, ben, ça pourrait déjà, je veux dire... bon, mais je ne sais pas ce qu'on va voir. Le but, il est là. Enfin, la manœuvre, elle est là. Je dois la faire, la manœuvre. Le but, je ne le connais pas en soi. Enfin, le but, si, il est connu. C'est à partir du membre de gauche. J'ai décidé de partir du membre de gauche, d'identifier avec le membre de droit. Voilà, le but, il est connu. Bon, la manœuvre, c'est de faire en sorte d'y arriver par différentes manœuvres. Voilà, pour y aboutir. Mais maintenant, le chemin, bon, je ne le connais pas. Donc il faut, comme je dis, je ne le connais pas. C'est-à-dire que si vous avez un procédé qui est différent du mien et qui est bon, ça reste valable. Hein, du moment que vous trouvez de passer de main gauche, enfin de membre de gauche à membre de droite, si c'est bon, c'est bon. Il n'y a, a plus rien à dire. Vous avez trouvé la solution. Hein. Maintenant, ce qui sera plus court que mon cheminement plus long, peu importe, du moment que vous avez le résultat. Parce que j'ai pas mis de timing ici. Hein. Donc s'il y a une lourdeur, on s'en fout. Il n'y a pas de timing. Enfin, je peux commencer, je veux dire, à travailler sur base de ça. Alors, dernière simplification que je vais faire avant de calculer. Donc, comme j'ai dit, on a... C'est pas un produit remarquable, je vous le dis tout de suite. On n'a pas un 2 ici. Hein. On n'a pas de 2 ici. Hein. On pourrait en transformer en produit remarquable, c'est-à-dire sinus carré plus cos carré au carré moins sin carré cos carré. Mais je ne le fais pas. Je ne fais pas comme ça. Je vais le faire autrement. Voilà. Donc j'ai du 2 sin 4 plus on a du cos 4 plus du sin carré cos carré. Et de l'autre côté, on doit avoir du cos 8 plus du sin 8. Voilà, plus 1. Alors ceci, je vais l'appeler identité parce que je vais partir du membre de gauche pour trouver le membre de droite. Alors, avant toute chose, bien sûr, j'ai encore oublié mon carré. Ici, je vais développer le carré.
je vais développer le carré et bien sûr distribuer. Donc je vais faire deux opérations. On a sin 8 plus cos 8 plus sin 4 cos 4. Voilà. Ça, j'ai fait le premier, le deuxième, le troisième. Bon, maintenant je vais faire les doubles produits entre ces deux-ci. 2 sin 4 cos 4. Les deux produits entre ces deux-là. 2 sin 2 cos 6. Et le deux produits entre ces deux-là. C'est-à-dire plus 2 sin 2 cos 2 sin 6. Voilà, et ça doit être égal normalement à l'identité. Bien sûr multiplié par 2. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai ceci. Voilà. Et je vais juste reprendre cette ligne-là. Et la démultiplier par 2. Donc, si je la démultiplie par 2, 2, 2, 2, 4. 4. Et 4 est égal à l'identité. Alors, il me faut du sin 8 cos 8. Ben, j'en ai déjà un. Parce que si je fais. Si celui-ci je décompose en sin 8 plus sin 8 plus cos 8 plus cos 8, ben, j'ai déjà de sin 8 cos 8. Et donc il faudrait rajouter juste ceci. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que si j'identifie avec celui-là, ben, ceci doit valoir 1. Il faut juste démontrer, prouver que ceci fait 1. Et si ça fait 1, eh ben, j'aurai sin 8 plus cos 8 plus 1. Donc c'est tout ceci fait 1. Bon, donc je vais le prendre et je vais traiter ceci. Il suffit de démontrer que ceci fait 1. On va faire 1. C'est-à-dire que ici, oui, par contre, cos 8 plus cos 8, c'est pas cos 8 plus cos 8, parce que je dois voir, oui, attention que si je dois prendre ici sin 8, plus cos 8, voilà, c'est ces deux-ci font sin 8 plus cos 8. Donc ce qui doit faire 1, c'est sin 8 plus cos 8. Donc c'est pas ceci qui doit faire 1, c'est ceci. C'est jusque là, plus celui-là. Plus celui-là. Donc ce qui fait sin 8 plus cos 8, on retrouve de sin 8 plus cos 8 ici.
Voilà, il faut démontrer que ceci fait 1. Mais on sait bien qu'ici, on a 2 sin 4 cos 4 et 4 sin 4 cos 4. Bon, ce qui veut dire qu'on aura une simplification. Sin 8 plus cos 8 plus 6 sin k cos 4 plus 4 sin carré cos 6 plus 4 sin 6 cos carré est égal à 1. Alors, je prends, si je prends sin 8 et 4 sin 6 cos carré, celui-là, avec cos 8, bon, normalement j'ai à produire, je sais faire quelque chose avec ça. Donc je ferai un regroupement de sin 8 il faut prouver que ça fait 1. Alors, ici, je peux mettre sin 6 en évidence. On aura sin carré plus... Bon, je peux faire avec ces deux-ci. Avec ces deux-là. Cos carré. Et après, bon, je peux... Ici, je peux mettre en évidence cos 6. Cos carré plus... Ouais, bon, je vais faire ces deux-ci alors. Celui-là et celui-là. Alors cos 6, ça fait cos carré. 4 sinus carré. Voilà, ça c'est bon. Alors il faut rajouter bien sûr celui qui est manquant, c'est-à-dire 6 sin 4 cos 4. Voilà, ça doit faire 1. Donc ça doit faire 1. Je vais... Ici, je vais... alors, sin 6. Ceci, je peux décomposer. En 4 cos carré. En cos carré plus 3 cos carré. Plus cos 6. Cos carré plus sin carré plus 3 sin carré plus 6 sin 4 cos carré. Attention qu'ici je me pose la question. Hein. Ça doit faire 1. Si ça fait 1, c'est bon. Si ça fait 1, ça fait bon. C'est bon. Alors, ici on a sin carré plus cos carré, ça fait 1. Sin carré plus cos carré, ça fait 1. Cos carré plus sin carré, ça fait 1.
On va se retrouver avec sin 6, 1 plus 3 cos carré plus cos 6, 1 plus 3 sin carré plus 6 sin 4 cos 4. Voilà. Bon, ça c'est déjà une première étape. Bon, vers le 1. Bien sûr, c'est pas terminé. Alors, comment pourrait-on faire ça? Je pourrais redistribuer. Hein. Maintenant que j'ai simplifié la parenthèse, je pourrais réintroduire le signe, remultiplier. Maintenant que c'est simplifié à l'intérieur, je peux remultiplier. Ce qui va donner sin 6 plus 3 sin 6 cos carré, plus, là, de nouveau, on a du cos 6, plus 3 cos 6 sin carré, plus sin 4 cos 4. Est-ce que c'est égal à 1? Est-ce que c'est égal à 1? Si oui, c'est fini. Et là, j'ai réduit, voilà, en 6. On est passé de 8 à 6. Moi, je vais refaire la même chose. Hein. C'est-à-dire que je vais regrouper sin 6, comme j'avais fait tantôt avec sin 6 cos 8. Avec sin 8 cos 8, je vais faire la même chose. Voilà. Je regroupe ces deux-ci, plus 3 sin 6 cos carré, plus 3 cos 6 sin carré, plus 6 sin 4 cos 4 égale 1. Ça fait sin 6 cos 6 plus, ici je peux mettre en évidence le 3. Alors est-ce qu'on peut pas mettre autre chose en évidence? Là on a sin 6, sin carré, sin carré. On va mettre en évidence sin carré. Voilà pour le sinus. Donc je vais faire déjà tout de suite maintenant pour éviter de me tromper. Donc on a 3. J'ai dit qu'on mettait sin carré en évidence. Et au niveau du cosinus, on a cos carré ici, cos 6, cos 4, cos carré. Voilà. Alors, là maintenant, on a sorti 3, sin, il va rester sin 4. Cos carré, il n'y en a plus. Plus 3, on a sorti cos carré, il reste cos 4. Sin carré, on n'a plus. Plus 6 sin 4 cos 4. Est-ce que c'est égal à 1? Voilà. Ouais, attention que celui-ci, ça, il restera 2. J'ai oublié de faire ça. J'ai oublié de faire ici. Là, donc il va rester sin 2, sin 2 cos 2. Voilà. Donc on aura sin 6 plus cos 6 plus 3 sin carré cos carré. Et là on remarque qu'on a sin carré plus cos carré au carré. C'est un produit remarquable. Est-ce que c'est égal à 1? Voilà, parce qu'on aura sin 4 plus cos 4 plus 2 sin carré cos carré. Donc c'est un produit remarquable. Et ceci fait 1, 1 au carré ça fait 1. Donc qu'est-ce qui va rester?
sin 6 plus cos 6 plus 3 sin carré cos carré. On se pose la question, est-ce que c'est égal à 1? Et là, je peux travailler avec sin 6, c'est sin carré au cube plus cos carré au cube plus 3 sin carré cos carré. Est-ce que c'est égal à 1? Ce qui fait sin carré, c'est 1 moins cos carré au cube plus 1 moins... bon, celui-ci, je peux laisser le cube. Comme ça, je peux avoir une soustraction avec les autos qui sont en cosinus. Plus 3 sin carré cos carré. Est-ce que c'est égal à 1? Alors, je vais développer le cube. Alors, je vous rappelle la formule du cube. Hein. A moins B. Alors, je rappelle A moins B au cube, c'est A moins B fois A moins B fois A moins B. Alors, ces deux-ci, c'est A carré moins 2AB plus B carré multiplié par A moins B. Vous allez avoir A cube moins 2A carré B plus AB carré moins A carré B plus 2AB moins B cube. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir A cube moins 3A carré B plus 3AB carré moins B cube. Attention à ça. Donc, appliquer ici le A, c'est 1, et le B, c'est le cosinus carré. Si j'applique ça, on va avoir 1 moins 3, le carré de 1, c'est 1. Cos carré au carré. Hein, cos carré. Enfin, je m'excuse, non. C'est A carré B. A carré B, voilà, c'est tout court. Plus, donc j'ai fait ces deux-ci. Alors, bien sûr, j'ai oublié un 3 ici. Plus 3 A, le A c'est 1. Et là, c'est cos carré au carré. Et là, moins B cube, c'est cos carré au cube. Voilà. Puis, à partir de là, je peux rajouter plus cos carré au cube plus 3 sin carré cos carré. Est-ce que c'est égal à 1? Bon, je viens de rajouter celui-ci ici. Voilà, celui qui est là, il est là. Alors, on voit tout de suite que je peux éliminer. Donc, on aura, si je réduis, 1 moins 3 cos carré plus 3 cos 4 moins... Alors, ces deux-ci, je peux les éliminer. Voilà, voilà. Il va rester plus 3 sin carré cos carré. Est-ce que ça fait 1? Alors, ça fait 1 moins celui-ci, je vais recopier, plus 3 cos 4 plus 3, 1 moins cos carré fois cos carré. Est-ce que c'est égal à 1?
on aura 1 moins 3 cos carré plus 3 cos 4 plus 3 cos carré moins 3 cos 4. Bon, comme je dois avoir 1, le seul 1 qui est là, il est ici. Bon, vous aurez compris que celui-ci, tout ça vaudra 0. Tout ça doit valoir 0 pour avoir 1. Effectivement, on aura 0 puisque moins 3 cos carré plus 3 cos carré, ça fait bien déjà 0. Et 3 cos 4 moins 3 cos 4, ça fait 0. Donc on a bien égal à 1. Et donc, l'identification est bonne. Et donc, bien sûr, j'ai travaillé sans argument. Mais pour éviter, j'écris, vous imaginez, à chaque fois je marque le A, bon, c'est quelque chose qui va vous perturber dans le calcul parce que je veux dire, il faut chaque fois l'écrire et c'est une perte de temps. Donc dans un premier temps, vous l'enlevez et vous le rajoutez à la fin, si vous voulez. Ici. Voilà, de toute façon, on retombe sur 1. On retombe sur 1, donc voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Et donc, on a bien sin 8 plus cos 8 égale 1. Sin 8 plus cos 8 plus 1. Sin 8 plus cos 8 plus 1. Ça. Je vous remercie.